Chapitre 18. Le secret de la voie du milieu. Aucune discussion sur la vie en tant que voie spirituelle ne serait complète sans aborder le plus profond de tous les enseignements spirituels, le Tao Te Ching. Celui-ci traite d'un sujet très difficile à cerner, ce que Lao Tzu appelle le Tao. Traduit littéralement, ce mot signifie la voie. Le Tao est si subtil qu'on peut uniquement en faire le tour, sans jamais vraiment le toucher. Dans ce traité, le fondement même des principes de toute vie est posé. C'est un traité sur l'équilibre entre le yin et le yang, le féminin et le masculin, l'obscurité et la lumière. Vous pouvez lire le Tao Te Ching et ne pas en comprendre un seul mot, ou vous pouvez le lire et verser une larme à chaque mot que vous lisez. La question est de savoir si vous l'abordez avec les connaissances, la compréhension et les éléments fondamentaux nécessaires pour saisir ce qu'il essaie d'exprimer. Malheureusement, les enseignements spirituels voilent souvent l'essence de la vérité derrière des expressions mystiques. Mais cet équilibre, ce Tao, est en fait très simple. Ceux qui ont vraiment appris les secrets de la vie reconnaissent ces vérités sans avoir lu quoi que ce soit. Si vous voulez comprendre le Tao, vous devez y aller lentement et ne pas compliquer les choses inutilement. Autrement, vous risquez de les manquer, même si elles se trouvent sous votre nez. Il est préférable d'aborder le Tao au moyen de questions toutes simples, presque rhétoriques. Par exemple, est-il bon pour une personne de manger de temps en temps? Évidemment. Est-il bon pour une personne de manger tout le temps? Bien sûr que non. Quelque part entre les deux, vous avez croisé le Tao. Est-il bon de jeûner de temps en temps? Oui. Est-il bon de ne jamais manger? Non. Le pendule peut osciller entre vous goinfrer et vous laisser mourir de faim. Ce sont les deux extrêmes entre lesquels oscille le pendule, le yin et le yang, l'expansion et la contraction, l'inaction et l'action. Tout possède deux extrêmes. Tout est gradué en fonction de l'oscillation de ce pendule. Si vous vous maintenez à l'un de ces extrêmes, vous ne pouvez pas survivre. Voilà comment les extrêmes sont à ce point extrême. Par exemple, aimez-vous la chaleur? Que diriez-vous de 6000 degrés? Vous seriez instantanément vaporisé. Aimez-vous plutôt le froid? Que diriez-vous du zéro absolu? Les molécules de votre corps ne bougeraient jamais plus. Prenons un exemple un peu moins extrême. Aimez-vous être près d'une autre personne? Que diriez-vous d'être près au point de ne jamais être séparé d'elle? Vous prenez tous vos repas ensemble, vous allez partout ensemble, et vous faites tout ensemble. Quand vous vous appelez, vous utilisez toujours le haut-parleur du téléphone afin que vous puissiez participer à toutes vos conversations. Vous voulez être près d'elle au point de ne former qu'une seule personne. Pendant combien de temps croyez-vous que cela puisse durer? C'est l'un des extrêmes en matière de relations humaines. L'autre extrême consiste à vouloir votre propre espace. Vous vous occupez de vos propres affaires, vous êtes indépendant, vous aimez être seul afin d'avoir toujours quelque chose à raconter à votre partenaire quand vous êtes ensemble. À quel point êtes-vous indépendant? Vous voyagez seul, vous mangez seul et vous vivez seul. Finalement, vous êtes tellement indépendant que personne ne sait si vous êtes encore en couple. Vous n'avez pas vu votre partenaire depuis des années. Ces deux extrêmes aboutiront au même résultat. Trop près, trop loin, dans les deux cas, vous ne parlerez plus avant longtemps. Tout possède deux extrêmes, son yin et son yang. Soyons à présent un peu plus subtils. Une température de 6000 degrés n'est pas très agréable et le zéro absolu n'est pas souhaitable non plus. C'est la même chose pour ce qui est de mourir de faim ou s'empiffrer au point d'être malade. Mais l'idée d'être toujours près de la personne aimée peut avoir un certain charme. Vous pourriez avoir envie de tenter le coup. Si oui, c'est uniquement parce que votre pendule s'est maintenu dans la direction opposée pendant trop longtemps. Vous avez passé trop de temps seul. Vous avez pris trop de repas seul, vu trop de films seul, et voyagé trop souvent seul. Autrement dit, votre pendule n'est plus au centre. Nous savons grâce à la science qu'un pendule formant un angle de 30 degrés vers la droite se balancera jusqu'à former un angle de 30 degrés vers la gauche. Vous n'avez pas besoin de Lao Tzu pour le savoir. Toutes les lois sont les mêmes, les lois du monde extérieur comme celles du monde intérieur.
Les mêmes principes régissent tout ce qui existe en ce monde. Si vous tirez sur un pendule d'un côté, il ira tout aussi loin de l'autre côté. Si vous mourrez de faim depuis des jours et que quelqu'un place de la nourriture devant vous, vous mangerez en laissant de côté les règles de la politesse. Vous engloutirez cette nourriture comme un animal. Vous vous comporterez comme un animal dans la mesure où la faim aura réveillé votre instinct animal. Alors où est le Tao? Le Tao est au milieu. C'est l'endroit où aucune énergie ne pousse dans une direction ou dans l'autre. Le pendule a pu retrouver son équilibre en ce qui concerne la nourriture, les relations humaines, la sexualité, l'argent, l'action, l'inaction et tout le reste. Toute chose possède son yin et son yang. La voie est l'endroit où ces forces s'équilibrent doucement. Et en effet, à moins que vous ne sortiez de la voie, elles auront tendance à demeurer tranquillement en harmonie. Si vous voulez comprendre le Tao, vous devez observer attentivement ce qui se trouve entre les deux extrêmes, car aucun des deux extrêmes ne peut durer. Pendant combien de temps un pendule peut-il demeurer à l'une ou l'autre de ses positions les plus extrêmes? Il ne peut y rester qu'un bref instant. Pendant combien de temps un pendule peut-il demeurer au repos? Il peut le rester pour toujours si aucune force ne vient rompre son équilibre. C'est le Tao, c'est le milieu. Et cela ne veut pas dire qu'il demeure statique et immobile. Nous allons voir que les choses sont beaucoup plus dynamiques que cela. Vous devez d'abord prendre conscience que puisque toute chose possède son yin et son yang, toute chose possède aussi son propre point d'équilibre. C'est l'harmonie entre tous ces points d'équilibre entrelacés qui forment le Tao. Cet équilibre général peut même se maintenir tandis que vous vous déplacez dans le temps et l'espace. Son pouvoir est phénoménal. Si vous voulez vous faire une idée du pouvoir du Tao, pensez à la quantité d'énergie qui est gaspillée quand un pendule oscille dans une direction, puis dans l'autre. Supposons que vous voulez aller du point A au point B, mais qu'au lieu de marcher en ligne droite, vous vous déplacez d'un côté et de l'autre comme une onde sinusoïdale. Cela vous prendra beaucoup de temps et vous gaspillerez énormément d'énergie. Autrement dit, ce n'est pas efficace d'osciller d'un côté et de l'autre de la voie à suivre. Pour être efficace, vous devez concentrer toutes vos énergies sur la voie. Si vous le faites, les énergies qui étaient gaspillées en oscillant d'un côté et de l'autre seront canalisées vers le milieu. Cette concentration d'énergie permet d'accomplir n'importe quelle tâche de façon beaucoup plus efficace. Tel est le pouvoir du Tao. Quand vous arrêterez d'osciller entre deux points opposés, vous découvrirez que vous avez beaucoup plus d'énergie que vous ne l'aviez jamais imaginé. Ce que certaines personnes mettent des heures à faire, vous le ferez en quelques minutes. Ce qui épuise les autres vous demandera que très peu d'énergie. C'est la différence entre lutter contre des extrêmes et demeurer centré afin de faire ce qui doit être fait. Il en va de même pour tous les autres aspects de la vie. Si vous êtes équilibré, vous mangez quand il est temps de manger, et de façon à rester en santé. Agir autrement, c'est gaspiller de l'énergie pour lutter contre les conséquences de manger trop peu, de manger trop, ou de manger de mauvais aliments. Il est beaucoup plus efficace de traiter son corps de façon équilibrée que de lui infliger les effets des extrêmes. Essentiellement, vous gaspillez une énorme quantité d'énergie aux extrêmes. Plus quelque chose est extrême, plus cela devient un projet à plein temps. Par exemple, entretenir une relation dans laquelle vous insistez pour être tout le temps avec l'autre est un emploi à plein temps. La seule façon pour vous d'occuper un autre emploi serait d'accepter une position où vous feriez tous les deux le même travail, assis au même bureau. À l'autre extrême, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes tout le temps seul et déprimé, vous n'arriverez pas à faire grand-chose. Donc, comme je le disais, les extrêmes accaparent toute votre énergie. L'inefficacité de vos actions est déterminée par le nombre de degrés qui vous séparent du milieu. Vous serez moins à même d'utiliser votre énergie pour vivre votre vie si vous l'utilisez pour réguler les oscillations du pendule. Les extrêmes sont de bons maîtres. Quand on examine les extrêmes, on voit facilement les effets d'un comportement déséquilibré. Prenons l'exemple d'un gros fumeur. On le voit toujours une cigarette aux lèvres ou en train d'en allumer une autre.
Un important pourcentage de sa vie est consacré au tabagisme. Il achète des cigarettes, allume des cigarettes et fume des cigarettes. Il est également très occupé à chercher des endroits où il a le droit de fumer. Et comme il n'aime pas être obligé de sortir à l'extérieur pour s'en allumer une, il s'est joint à un comité en faveur de permettre aux gens de fumer dans les lieux publics. Remarquez toute l'énergie qu'il consacre au tabagisme. Imaginez à présent qu'il décide d'arrêter de fumer. Plus une seule cigarette désormais. Si au bout d'un an, vous lui demandez ce qu'il a fait au cours de la dernière année, il vous répondra qu'il a arrêté de fumer. Voilà à quoi il a consacré sa vie au cours de cette dernière année. Il a d'abord essayé la gomme à mâcher, mais cela ne l'a pas vraiment aidé. Il a ensuite essayé les timbres anti-tabac. Voyant que cela ne fonctionnait pas, il s'est tourné vers l'hypnothérapie. Étant donné que son tabagisme avait amené le pendule si loin à un extrême, celui-ci devait revenir vers l'autre extrême pour qu'il puisse arrêter de fumer. Ces deux extrêmes représentent une énorme perte de temps, d'énergie et d'effort qui aurait pu être consacrée à quelque chose de plus constructif. Quand vous consacrez votre énergie à essayer de vous maintenir aux extrêmes, rien ne va de l'avant. Vous vous encroûtez. Plus vous êtes extrême, moins il y a de mouvement vers l'avant. Vous creusez une ornière et vous vous y enfoncez. Par conséquent, il n'y a plus d'énergie pour vous ramener vers le Tao. Vous la dépensez entièrement au service des extrêmes. La voie se trouve au milieu, car c'est l'endroit où les énergies sont en équilibre. Mais comment faire pour empêcher le pendule d'osciller d'un extrême à l'autre? Étonnamment, vous y arriverez en le laissant tranquille. Il n'oscillera pas vers les extrêmes, à moins que vous ne consacriez de l'énergie à ces extrêmes. Laissez tomber les extrêmes. Refusez d'y participer, et le pendule reviendra naturellement vers le milieu. Tandis qu'il reviendra vers le milieu, vous vous sentirez rempli d'énergie. Ceci parce que toute l'énergie qui était gaspillée aux extrêmes vous est maintenant disponible. Si vous choisissez de rester au milieu et de ne pas participer aux extrêmes, vous en viendrez à connaître le Tao. Ce n'est pas quelque chose dont on peut s'emparer, ni même quelque chose qu'on peut toucher. C'est tout simplement ce que fait l'énergie quand elle n'est pas employée pour osciller entre les extrêmes. Elle trouve d'elle-même son chemin vers le centre de chaque événement qui survient dans la vie et demeure tranquillement au milieu. Le Tao est creux, vide. Comme l'œil du cyclone, son pouvoir vient de ce qu'il soit vide. Tout tourbillonne autour de lui, mais il demeure immobile. Le tourbillon de la vie tire son énergie du centre, et le centre tire son énergie du tourbillon de la vie. Toutes ces lois sont les mêmes. Elles régissent la météo, la nature et tous les aspects de votre vie. Tandis que vous vous centrez en vous abstenant de participer aux oscillations, les énergies retrouvent naturellement leur équilibre. Vous y verrez beaucoup plus clair, car beaucoup plus d'énergie circulera en vous. L'expérience de vivre le moment présent deviendra pour vous quelque chose de naturel. Vous n'aurez plus tendance à être obsédé par certaines choses ou à vous perdre dans des pensées au sujet des contraires. À mesure que tout s'éclaircira, vous aurez l'impression que les événements de la vie se déroulent au ralenti. Par la suite, ces événements ne vous sembleront plus confus ou affligeants, peu importe ce qu'ils sont. Ceci est très différent de la façon dont la plupart des gens vivent. S'ils sont au volant et que quelqu'un les coupe, ils sont en colère durant l'heure qui suit, voire durant toute la journée. Pour celui qui est dans le Tao, les événements se produisent et durent le temps qu'ils se produisent. C'est tout. Si vous conduisez et que quelqu'un vous coupe, vous sentez que votre énergie commence à quitter le centre. Vous le sentez en fait dans votre cœur. Vous lâchez prise et elle revient vers le centre. Vous évitez les extrêmes et votre énergie revient vers le moment présent. Lorsque survient l'événement suivant, vous êtes là. Vous êtes toujours là et cela vous rend beaucoup plus capable que la personne qui réagit à des déséquilibres passés. Presque tout le monde en vient un jour ou l'autre à perdre l'équilibre. Une fois que nous avons perdu l'équilibre, qui veille au grain? Qui s'occupe des énergies qui se déploient quand vous n'êtes pas là? Rappelez-vous que celui qui demeure dans le moment présent, sans perdre de vue son objectif, est celui qui finira par l'emporter. Quand vous vous déplacez à l'intérieur du Tao, vous êtes toujours présent. La vie devient extrêmement simple. Dans le Tao,
Il est facile de voir ce qui arrive dans la vie. Celle-ci se déroule droit devant vous. Mais si vous avez toutes sortes de réactions qui s'agitent en vous parce que vous êtes impliqué dans les extrêmes, la vie semble déroutante. C'est parce que vous êtes vous-même confus, et non parce que la vie est déroutante. Quand vous cessez d'être confus, tout devient simple. Si vous n'avez pas de préférence, si la chose que vous voulez est de demeurer au centre, alors la vie se déroule, tandis que vous cherchez simplement à sentir où se trouve le centre. Il y a un fil invisible qui passe à travers tout ce qui existe, et tout se déplace doucement à travers ce point d'équilibre central. C'est le Tao. Il est vraiment présent. Il est présent dans vos relations, dans votre alimentation et dans vos activités financières. Il est présent en toutes choses. C'est l'œil du cyclone, et celui-ci est complètement en paix avec lui-même. Pour vous donner une idée de ce que l'on ressent au centre, prenons l'exemple d'un bateau à voile. Nous commençons par faire de la voile un jour où il n'y a pas de vent. C'est une situation extrême, et nous n'allons pas bien loin. À présent, allons-y un jour qu'il y a énormément de vent, mais sans voile. Bien que la situation soit inversée, nous n'allons à nouveau nulle part. Cet exemple est tout particulièrement bien choisi, car il met en présence plusieurs forces interagissant entre elles. Il y a le vent, la voile, le gouvernail et la tension des cordes sur la voile. Il y a énormément d'interactions entre les forces en présence. Que se passe-t-il si le vent souffle et que votre voile n'est pas assez tendue? Cela ne fonctionne pas. Et si elle est trop tendue? Vous chavirez. Pour naviguer correctement, vous devez la tendre juste assez. Mais qu'est-ce que ce juste assez? C'est le point intermédiaire de tension de la voile contre la force du vent. Pas trop, ni trop peu. C'est ce qu'on appelle le point idéal. Imaginez la sensation quand le vent prend dans la voile juste assez, tandis que vous tendez les cordes à la tension idéale. Vous prenez le large avec un parfait sentiment d'équilibre. Puis le vent change et vous vous adaptez. Vous, le vent, la voile et l'eau ne faites qu'un. Toutes les forces sont en harmonie. Si une force change de valeur, les autres changent instantanément. C'est ce que signifie se mouvoir dans la voie. Dans le Tao du bateau à voile, le point d'équilibre n'est pas fixe, il est dynamique. Vous passez d'un point d'équilibre à l'autre, d'un centre à l'autre. Vous ne pouvez pas vous accrocher à des concepts ou des préférences. Vous devez laisser les forces vous emporter. Dans la voie, rien n'est personnel. Vous n'êtes qu'un instrument entre les mains des forces en présence, participant à l'harmonie de l'équilibre. Vous devez rejoindre le point où l'ensemble de vos intérêts sont en jeu, sans avoir aucune préférence quant à la façon dont les choses doivent se dérouler. C'est la voie à suivre dans tous les aspects de la vie. Plus vous pouvez travailler en équilibre, plus vous pouvez facilement glisser sur les eaux de la vie. Il est possible d'agir sans effort quand vous entrez dans le Tao. Les choses de la vie se produisent, vous êtes là, mais ce n'est pas vous qui faites qu'elles se produisent. Il n'y a plus ni fardeau ni stress. Les forces s'occupent d'elles-mêmes, tandis que vous prenez place au milieu. C'est le Tao. C'est l'endroit le plus merveilleux dans la vie. Vous ne pouvez y toucher, mais vous pouvez ne faire qu'un avec lui. Au final, vous verrez que dans la voie du Tao, il ne s'agit pas de se réveiller, de voir ce qu'il faut faire, puis de le faire. Dans le Tao, vous êtes aveugle et vous devez apprendre à être aveugle. Vous ne pouvez jamais voir où le Tao vous entraîne. Vous pouvez uniquement être là, avec lui. Une personne aveugle marche dans les rues d'une ville en s'aidant d'une canne. Que fait cette canne? Elle cherche les extrêmes, elle tâte les côtés, elle touche le yin et le yang. Les gens qui marchent à l'aide d'une canne donnent souvent des petits coups de gauche à droite. Ils n'essaient pas de déterminer où ils devraient marcher. Ils essaient de déterminer où ils ne devraient pas marcher. Ils cherchent les extrêmes. Si vous ne pouvez pas voir où vous allez, vous ne pouvez que tâter les côtés. Mais si vous tâtez les côtés, sans pour autant aller d'un côté ou de l'autre, vous demeurerez dans la voie. C'est ainsi qu'on vit dans le Tao. Tous les grands enseignements révèlent la voie du milieu, la voie de l'équilibre.
Vérifiez constamment si c'est bien là où vous vivez ou si vous êtes perdu dans les extrêmes. Les extrêmes engendrent leur contraire. Le sage les évite. Trouvez l'équilibre dans le juste milieu et vous vivrez en harmonie.